Gloire à toi, Sainte Dieu. Est-ce qu'un cœur d'adorateur ou d'adoratrice peut commencer à monter son adoration vers le trône du Seigneur en ce matin? Il a dit dans sa parole que si vous ne m'adorez pas, je vais susciter des pierres pour m'adorer. Il t'a donné la voix, il t'a donné la bouche. Commence à célébrer le nom de celui-là qui est grand, qui est fort, qui n'a point de... Notre thème que nous allons parcourir ensemble ce matin est tiré du livre de Matthieu chapitre 8, versets 1 à 4. Matthieu chapitre 8, versets 1 à 4, qui a pour thème « Oui, Jésus le veut ». Matthieu chapitre 8, versets 1 à 4, qui a pour thème « Oui, Jésus le veut ». Nous allons prier pour sceller cette parole dans le sang de Jésus. Éternel, toi qui es le maître des temps et les circonstances, viens encore ce matin parler à notre cœur. Quand Dieu parle, c'est le cœur de l'homme qui entend. Viens disposer ce cœur ce matin qui va entendre ta parole et que ce cœur puisse se plier et marcher selon les principes de cette parole et que la gloire puisse te revenir dans les cieux et sur la terre. Béni sois-tu à toi la gloire. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Quelqu'un dit Amen. Alors rapidement, quelqu'un... Alléluia. Voilà. Oui. Matthieu 8, verset 1 au verset 4, il est écrit. Oui. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. une grande foule le suivit. Verset 2. Oui. Et voici un lépreux Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, si tu le veux, tu peux me rendre pur. tu peux me rendre pur. Verset 3. Oui. Jésus étendit la main, Jésus étendit la main, le toucha le toucha et dit, je le veux, sois pur. sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. sa lèpre. Verset 4. Oui. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Garde-toi d'en parler à personne. Mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite. Afin que cela leur serve de témoignage. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, la parole de Dieu déclare dans le livre de Psaumes que il est très bon pour les enfants de Dieu d'être dans la présence du Seigneur. Comme David pouvait dire, je suis dans la joie de venir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, nous pouvons constater que il y a tellement de détresse aujourd'hui sur le regard dans la vie des enfants de Dieu lorsqu'ils viennent dans la présence du Seigneur. Alléluia. Ils sont vraiment affectés par les réalités de la vie. Ils sont affectés par les difficultés. Ils sont affectés par la souffrance. Et à un moment donné, tu peux même sentir la détresse sur le visage. Alléluia. Amen. Nous sommes sur des assemblées. Nous vivons au quotidien ce qui se passe au niveau des âmes. Et aujourd'hui, beaucoup sont sur le point d'abandonner. Comme la Bible l'a dit, dans les derniers temps, beaucoup vont se refroidir. La foi du plus grand va s'éteindre. Et beaucoup vont se détourner de la sainte doctrine, de la parole de Dieu, pour se tourner vers des fables. Ils vont se faire une foule d'enseignants, ils vont se faire une foule de docteurs. Ils vont se choisir des personnes de qui ils veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Alléluia. Mais nous sommes dans des moments très très importants. Et le monde tire à sa fin. Et chaque enfant de Dieu doit comprendre, doit savoir avec qui il marche. Alléluia. Jésus pouvait dire en Matthieu chapitre 16, verset 16, lorsqu'il demandait à ses disciples, que dites-vous que je suis? Les gens disent que je suis le fils de Joseph, d'autres disent que je suis le fils de Marie, d'autres disent que je suis le charpentier. Mais vous, que dites-vous que je suis? Alléluia. À un moment donné, nous devons nous poser des questions. Celui avec qui nous marchons, quelle est son identité? Quelle est sa compétence? Quelle est sa capacité?
et jusqu'à où il peut aller avec nous. Alléluia. Est-ce que tu penses que ce Jésus que tu as accepté dès le début, ce Jésus en qui tu as cru, ce Jésus dans la parole à laquelle tu as cru et tu as porté dans ton cœur, en qui tu as mis ta foi, ta confiance. Alléluia. Est-ce que tu penses que cette confiance-là, elle peut te conduire jusqu'au bout? Est-ce que cette foi que tu as mis en Jésus, rien n'est venu déstabiliser cette foi? Rien n'est venu déranger cette foi? Le monde dit à sa fin, aujourd'hui il n'y a pas bonne nouvelle. Chaque jour que Dieu fait, c'est la mort. Alléluia. Et la mort, ce n'est pas les plus petits. Tout le monde, même dans le corps pastoral. Je vous dis actuellement, à Boisseau, je suis vraiment touché par la mort d'un de nos collègues, qu'on appelle la femme d'un de nos collègues, qui allait à la couche. Et elle est restée. Alléluia. Amen. Et il y a tellement de choses aujourd'hui. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons accepté Jésus. Notre foi doit rester toujours solide, engagée, enracinée. Les problèmes ne doivent pas nous conduire dans la tristesse. Les difficultés ne doivent pas nous conduire dans la désolation. Le manque de moyens. Alléluia. Et toutes ces choses ne doivent pas nous conduire, qu'on appelle choses dans le désarroi. Mais quand nous venons dans la présence du Seigneur, quand nous sommes à la maison en tant qu'enfants de Dieu, nous devons manifester toujours cette joie. Nous devons manifester toujours cette joie. Nous devons être confiants dans le Seigneur. Nous devons croire que Dieu, il est avec nous. Il est à nos côtés. Il ne nous abandonne pas. Et malgré les problèmes, malgré les difficultés, il agira, il interviendra. Il se manifestera pour nous. Pour que ce qu'il veut faire avec nous, il puisse le faire. Est-ce que quelqu'un croit en cela ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Donc ici, ce texte nous parle d'un homme qui était lépreux. Nous savons que selon la Bible, la lèpre, selon le temps de Moïse, symbolise l'impureté corporelle, si je peux m'exprimer ainsi. Alléluia. Et quand les gens sont lépreux, on les enlève du milieu du peuple, on les met hors du peuple, jusqu'à ce qu'ils soient purifiés. Les sacrificateurs doivent attester que cet homme est purifié. Il est pur, il peut être intégré parmi le peuple, et c'est ainsi qu'on l'envoie. Alléluia. Mais de nos jours, la lèpre représente le péché. Alléluia. La lèpre peut représenter le mensonge, peut représenter le vol, peut représenter l'impudicité, peut représenter l'adultère. La lèpre peut représenter la colère. La lèpre pour toi peut représenter la haine. Alléluia. La lèpre pour toi peut représenter la méchanceté, l'envie, la jalousie, la vengeance. Alléluia. Alors voici un homme qui était lépreux. Et certainement cet homme a employé tous les moyens pour chercher sa guérison. Et lui, on peut dire qu'il est païen parce qu'il ne connaît pas le Seigneur. Mais nous connaissons le Seigneur. Et depuis que nous sommes dans le Seigneur, nous sommes en train de lutter avec une situation qui tente de nous engloutir. Nous sommes en train de nous battre avec un péché qui tente de nous noyer. Et par moments, tu te poses la question, tu te dis, mais si je fais tout et que la situation demeure, c'est parce que Dieu le veut ainsi. Alléluia. Amen. Donc, je vais parler à quelqu'un ce matin pour dire, aujourd'hui, tout ce que nous vivons, c'est pas parce que Dieu veut que tu sois dans cette situation, frère. Gloire à Jésus. Cet homme s'approche de Jésus et il dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Comme si auparavant, on lui avait déjà donné une mauvaise information de ce Jésus. Quelles sont les informations qu'on t'a données sur Jésus? Alléluia. Ou comment est-ce que tu reçois ce Jésus, ou tu as reçu ce Jésus? Quel est ton état de perception de ce Dieu que tu adores? Quel est ton état de perception de ce Jésus? Comment tu vois ce Jésus? À quelle dimension tu positionnes ce Jésus? À quel niveau de ta vie tu positionnes ce Jésus? Gloire à Jésus. Cet homme voit Jésus, il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Pas parce que Jésus ne veut pas que cet homme soit pur. Amen. Pas parce que Jésus ne veut pas que nous soyons en bonne santé, nous soyons dans la paix. Pas parce que Jésus souhaite que nous soyons dans des difficultés. Aujourd'hui, les gens, malgré les situations qu'ils traversent, ils accusent Dieu. Alléluia. Amen. Nous disons une ânesse, nous entendons au quotidien
des reproches, des paroles. Chaque jour que Dieu fait, c'est que les enfants de Dieu disent à l'endroit de Dieu qui n'est pas bien. Gloire à Jésus. Bien aimé, nous devons reconsidérer ce matin encore notre marche avec le Seigneur. Notre foi dans le Seigneur. Notre engagement dans le Seigneur. Quelles que soient les difficultés que tu es en train de traverser, bien aimé, ne dis pas que c'est le Seigneur qui est en train de te plonger dans toutes ces choses. Nous allons voir cela avec Jacques chapitre 1, verset 13 à 14. Jacques chapitre 1, verset 13 à 14. Jacques 1, 13 à 14, il est écrit. Oui. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté. Par le mal. Et il ne tente. Lui-même. Personne. Verset 14. Homme de Dieu, c'est bon d'abord. Alléluia. Cet homme approche Jésus et dit si tu le veux. Donc ça sous-entend que Jésus ne veut pas qu'il soit purifié. Bien aimé, si tu as fait 10 fois échec au bac, il ne faut pas te plaindre pour dire non, c'est parce que Dieu ne veut pas que j'aie le bac. Non, ce n'est pas possible. Est-ce que quelqu'un comprend où je suis en train de venir ce matin? Si tu es marié et que jusqu'à présent tu n'as pas encore fait d'enfant et que tu tentes, par tous les moyens tu n'arrives pas à avoir d'enfant, il ne faut pas dire non, Dieu là il ne veut pas me donner enfant. Non. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Bien aimés, soyons positifs dans notre pensée, dans notre mentalité. Parce que vous savez, le spirituel c'est la foi. Et c'est la position, c'est qu'on appelle, c'est d'être positif dans sa pensée. Parce que tout ce qui est négatif est activé par le diable. Et derrière tout ce qui est négatif, c'est le diable qui travaille. Le Seigneur ici nous parle par les Écritures. Il dit que nous sommes tentés par le mal, ne disons pas que c'est Dieu. Regardez, tout ce qui est, comme on appelle, malice, tout ce qui est tentation, qui se cache derrière la tentation? C'est le diable. Tout ce qui est attrait vers le péché, attrait vers le mal, attrait vers la souffrance, attrait vers la difficulté, c'est tout ce qui nous attire dans ces choses, c'est le diable. Dieu ne peut pas s'incarner, il ne peut pas se mettre derrière le mal, et puis il va dire viens ici mon fils, rentre là. Aujourd'hui on entend des paroles, même les grands hommes de Dieu, quand ils tombent, ils disent non, c'est Dieu qui a voulu. Alléluia. Non, Dieu ne peut jamais vouloir que son enfant tombe dans le péché. Dieu ne peut jamais vouloir que son enfant tombe dans un piège. Dieu ne peut jamais vouloir que son enfant tombe dans la honte, dans la désolation. Dieu ne se cache pas derrière ces choses. Il est la lumière. Alléluia. Jésus est la lumière, le sauveur du monde. Il est venu pour nous éclairer. Il est venu pour guider nos pas. Il est venu pour nous aider dans notre marche. Il est venu pour rendre nos pas solides, pour ne pas que nous tombions. C'est pourquoi il dit celui qui marche dans les ténèbres trébuche. Mais celui qui marche à la lumière, il ne peut pas trébucher. Puisque tu vois devant toi, est-ce que tu peux tomber? Mais quand tu marches dans la nuit, tu ne vois pas. Tu lances tes pieds comme ça. S'il y a un gros truc devant toi, s'il y a un filet, s'il y a un piège, tu tombes dedans. Pourquoi? Parce que tu marches dans les ténèbres. Gloire à Jésus. Comme je l'ai dit, c'est un message d'encouragement que nous sommes en train d'apporter ce matin. Nous sommes dans les derniers temps. Nous devons reconsidérer notre foi, notre engagement. Il faut revoir, il faut t'asseoir, il faut réfléchir. Tout ce qui arrive dans ta vie qui est négative, ce n'est pas de Dieu. Et ce n'est pas parce que Dieu veut que toutes ces choses négatives t'arrivent. Alléluia. Amen. Dieu ne peut être tenté par le mal. Mais si je peux te dire que Dieu nous tente par le bien. Dieu nous tente par sa volonté. Gloire à Jésus. Mais tout ce qui nous tente par le mal, c'est le diable. C'est le diable. Tu es marié et qu'on appelle une situation, une fille, elle a été tente pour que tu couches avec elle, sache que c'est le diable qui est derrière elle qui est en train de t'attirer. Parce que ce que tu vas commettre avec elle, c'est l'adultère. Or, qui est derrière l'adultère? C'est Satan. Donc, tout ce qui est mal, c'est le diable qui nous tente dans le mal. C'est lui qui se cache dans les ténèbres qui nous attire. C'est lui qui se cache dans l'obscurité qui nous attire. Gloire à Jésus. Donc, Dieu est là pour notre bien. Dieu est là pour notre paix. Dieu est là pour notre joie. Cet homme, on peut dire qu'il ne connaît pas le Seigneur. Mais nous, les enfants de Dieu, nous le connaissons.
Nous avons accepté de marcher avec lui. Et nous devons rester toujours dans cet élan. Nous devons rester toujours dans cette logique, dans cette voie. Et aller de l'avant avec le Seigneur. Je vous encourage ce matin à redoubler encore d'efforts. Quels que soient les problèmes que tu traverses, quels que soient les échecs que tu connais, quelles que soient les difficultés que tu réalises dans ta vie, sache que Dieu n'est pas derrière ces choses. Gloire à Jésus. Dieu n'est pas derrière ces choses. Mais qui est derrière? C'est le diable. Cet homme était lépreux, comme je l'ai défini tout à l'heure. Au terme biblique, la lèpre signifie une impureté corporelle. Mais au terme spirituel, théologique, la lèpre représente le péché. Quelle est la situation qui est en train de t'engloutir? Et aujourd'hui, la dernière fois, nous étions à un séminaire, le vieux nous a parlé vraiment de la cure d'âme, qui est de curer l'âme. Il y a des situations quand tu gères seul, que tu vois que tu n'arrives pas, tu es dans une église, ton père est là, viens le voir. Alléluia. Parce que lui, il a été préparé pour ça. Dieu lui a donné toutes les paroles qu'il faut pour t'aider à curer ton âme, pour t'aider à guérir cette maladie, pour t'aider à soigner ce péché, pour t'aider à te libérer de cette situation. Donc toutes ces luttes que tu fais seul vont s'avérer vaincues. Pourquoi? Parce que la bouche autorisée que Dieu a établie sur toi, tu n'es pas encore venu vers elle. Alléluia. Donc si ça ne va pas étant seul, accorde-toi avec 2 ou 3, ça ira. Est-ce que quelqu'un pense que ce que je dis ce matin, Dieu est avec lui? Est-ce que je suis en train de motiver quelque chose en toi ce matin? Acclame le Seigneur des Seigneurs. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Et ce message, c'est un message, je pense, qui est d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, tu ne sais ni l'heure ni le jour. Nous ne savons ni l'heure ni le jour. Tout à l'heure, je voulais parler de la mort de la femme d'un pasteur. Elle allait à la couche. Je m'avais accouché, je reviens. Plein de foi, plein de confiance. Elle rentre, après l'accouchement, elle commence à saigner, on l'évacue. Elle n'est même pas arrivée à sa mort, elle est morte. La femme d'un pasteur. Ah, les choses s'annoncent vraiment terribles. Alléluia. Chacun doit travailler sa position dans le Seigneur. Gloire à Jésus. Chacun doit travailler sa position dans le Seigneur. Donc ne pensons pas que tout ce qui nous arrive de négatif, Dieu est derrière. Non. Mais certainement il y a quelque chose que nous devons corriger. Et quand nous venons vers le Seigneur, nous devons être pleins de confiance, pleins de résolution, sachant que Dieu peut le faire. Cet homme arrive et dit, Jésus, si tu le veux, fais-moi rendre pur. Bon, si Jésus était méchant, il va dire, je ne veux pas. Jésus va dire, je ne veux pas. Mais notre Dieu n'est pas méchant. La Bible dit qu'il est plein d'amour, compatissant, riche en beauté et lent en colère. Il est miséricordieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas lire le deuxième verset. Jacques 1, verset 14, le écrit. Mais chacun est tenté. Chacun est tenté. Quand il est attiré. Quand il est attiré. Et amorcé. Par sa propre convoitise. Par sa propre convoitise. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu aimes, c'est derrière ça que le diable se cache et puis il t'attire. Le fruit dans le jardin d'Éden, avant que Ève ne mange le fruit et donne à son mari, c'est parce que chaque jour elle rôdait. Le diable n'est pas omniprésence, mais il a ses agents partout. Voici sa stratégie de travail. Mais il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, il ne sait rien de ce que tu fais. La Bible dit qu'il ne sonde pas nos cœurs, il ne sonde pas nos reins. S'il avait cette possibilité, je vous assure, on était mort. Mais c'est Dieu seul. Quand tu rentres dans sa présence, avant que tu n'ouvres la bouche, il sait déjà ce que tu veux dire. Alléluia. Donc quand Ève rôdait autour de l'arbre, le diable, le serpent, il savait que ces fruits-là, la femme là, elle veut manger fruits-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Les choses autour desquelles tu rôdes, les choses autour desquelles tu tournes, les belles femmes, les belles voitures, les belles maisons, la belle vie, tout ça, c'est là-bas Satan est. Et puis il t'attire. Et puisque tu ne peux pas t'en passer, forcément tu vas tomber. Et demain, il ne faut pas dire non, c'est Dieu qui a permis que je tombe dans cette situation. Non. Dieu ne peut pas permettre. S'il y a des endroits où Dieu peut t'emmener, c'est à l'église, la prière, les croisades, les évangélisations. Voici un programme qu'on vient de faire.
Quels sont ceux qui étaient présents à la veillée? Acclame le Seigneur pour toi-même. Et ceux qui n'étaient pas présents, gloire soit donnée au Seigneur. Mais c'est une bataille, c'est une marche, on continue. C'est dans ces choses que Dieu nous veut. On doit mouiller le maillot pour le Seigneur. On doit se battre pour le Seigneur. On doit se battre pour que l'évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a dit, c'est lorsque l'évangile aura fini de parcourir le monde, c'est ainsi que lui, Jésus, il va revenir. Donc si jusqu'à présent il tarde, c'est parce qu'à mon niveau, il y a des choses encore que je dois corriger. Et toi aussi à ton niveau, il y a des choses que tu dois corriger. Peut-être pour toi c'est la colère, c'est la haine. Peut-être pour toi tu ne payes pas ta dîme, tu ne fais pas tes offrandes. Alléluia. Je parle, je suis en train de prêcher. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Quelle est la lèpre dont tu as envie de te débarrasser qui est en train de te ronger? Et quand tu penses que vraiment tu vas être débarrassé de telle situation, quand tu viens au Seigneur, il faut parler avec pleine conviction. Seigneur, je suis venu à tes pieds pour que tu me décharges ce fardeau. Comme 1 Pierre 5, verset 7 pour le dit. Et déchargez sur vous de tous vos soucis, car lui prendra soin de vous. Jésus seul a cette capacité de nous enlever ces choses. Amen. Alors, quand cet homme dit à Jésus, au verset 3, serviteur de Dieu. Matthieu 8, 3, il a écrit. Oui. Jésus étendit la main. Non, viens au verset 2 d'abord. Verset 2, il a écrit. Et voici un lépreux, oui, s'étant approché, oui, se prosterna devant lui, oui, et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu peux me rendre pur. La parole du Seigneur, la réponse de Jésus. Verset 3. Oui. Jésus étendit la main. Jésus étendit la main. Le toucha. Et dit. Je le veux. Sois pur. Aussitôt. Il fut purifié. De sa lèpre. On acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je vais te dire une chose. Le thème que j'ai donné, c'est oui, Jésus le feu. S'il y a quelque chose que Jésus désire dans ta vie, ou ce qu'il désire pour toi, c'est que tu sois sauvé d'abord. Parce que ça, c'est une vérité absolue. Parce qu'aujourd'hui, malgré tout ce que nous vivons, ça, c'est pas un problème parce que c'est des choses qui sont sur la terre. Mais la première des choses, c'est le salut de notre âme. C'est pourquoi souvent quand je lis l'histoire qu'on appelle du pauvre Lazare, vous voyez, Lazare était pauvre. Mais il ne s'est pas battu pour chercher le travail. Il ne s'est pas battu pour chercher à être riche. Mais Lazare ne désirait qu'avoir simplement la nourriture pour continuer son adoration. Alléluia. Mais je ne suis pas en train de dire que nous devons rester dans la médiocrité. Non. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas chercher l'argent. Non. Mais une chose est prioritaire, c'est le salut de notre âme. Et si cela est qu'on appelle, nous emmène à ne pas être dans des positions aisées, mais ne serait-ce que lutter pour conserver notre foi, lutter pour conserver notre salut, bien aimé, je t'encourage à cela. Parce qu'après avoir obtenu toutes les richesses de la terre, où ira ton âme? Après avoir obtenu tous les bons postes des sociétés, des entreprises de cette terre, où ira ton âme? Quand Lazare est mort, c'est les anges qui sont venus l'accueillir, les anges du paradis. Mais quand le riche est mort, quels sont ceux qui sont venus l'accueillir? C'est les anges de l'enfer qui sont venus l'accueillir. Ce que Jésus désire pour nous, c'est notre salut. Et en secondo, c'est tout ce qui est gloire, tout ce qui est richesse sur la terre. Jésus désire pour nous notre prospérité. Alors cet homme, il demande à Jésus, Jésus dit oui. Il le touche, il dit mon ami, oui je le veux. Aussitôt cet homme a été purifié. Jésus est pour ton bien. Jésus est pour notre santé. Jésus est pour notre guérison. Jésus est pour notre libération. Jésus est pour notre délivrance. S'il y a une seule chose que Jésus ne veut pas, c'est le péché. S'il y a une seule chose que Jésus ne veut pas, c'est le mensonge, c'est le vol, c'est l'impudicité, c'est l'adultère. C'est tout ce qui caractérise le diable. Jésus ne désire pas ça. Mais si c'est pour ton élévation, Jésus est pour ton élévation. Il est pour ta guérison. Il est pour ta prospérité. Il est pour ton miracle. Il est pour ton mariage. Frère, même si tu traverses des difficultés, sache que Jésus n'est pas derrière ces difficultés.
Jésus veut ton bien. Alléluia. Jésus veut ta santé. Parce que si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas servir le Seigneur. Moi qui suis devant de vous, si je ne suis pas en bonne santé ce matin par la grâce de Jésus, je ne serai pas là en train de vous parler. Jésus est pour notre guérison. Ne laissez pas le diable vous convaincre par le mal, par la souffrance, par les difficultés, par le manque de moyens, par la pauvreté, par la misère. Ne laissez pas le diable nous convaincre par les échecs. Ne laissons pas le diable nous convaincre par tout ce que nous traversons. Tu peux être enfant de Dieu et la souffrance va s'imposer à toi. Job était un homme intègre. Dieu a rendu témoignage de lui. Mais Job a souffert. Mais dans sa situation, il n'a pas abandonné le Seigneur. Il n'a pas renié Dieu. Aujourd'hui, la majorité des chrétiens ont commencé à renier Dieu. La majorité des chrétiens ont commencé à accuser Jésus. Et ils ont commencé à rendre Jésus coupable de tout ce qu'ils vivent. Bien aimé, je vous assure, nous sommes sur une ânesse. Nous voyons au quotidien ce qui se passe. Il y a d'autres même, une fois, une de mes filles qui dit, mais papa, vraiment la vie chrétienne, moi quand je ne connaissais pas le Seigneur, les choses allaient mieux. Mais depuis que je suis devenu chrétien, là, vraiment c'est difficile. Frère, hier tu étais avec lui. Mais aujourd'hui tu n'es plus avec lui. Mais c'est normal qu'il t'attaque. C'est normal. Tout ça c'est une manière de te distraire. Pour te dire que où tu es parti là, tu t'es perdu, tu t'es trompé, tu n'es pas sur le bon chemin. Reviens à moi. Alléluia. Jésus qu'on appelle Satan a dit à Jésus quand il l'a mené sur la montagne, il dit regarde, toute cette terre et la gloire de ce monde, tout m'a été donné. Je suis prêt à te donner si tu te prosternes devant moi. Jésus a dit non, tu ne te prosterneras que devant l'Éternel ton Créateur. Alléluia. Bien aimé, ce matin, Jésus veut que tu sois en paix. Jésus veut que tu sois guéri. Jésus veut que tu sois libéré. Jésus veut que tu aies les moyens. Jésus veut que tu sois positionné dans la vie. Jésus veut que tu ailles de l'avant. Alléluia. Amen. Jésus désire ces choses pour nous. Il regarde cet homme, il dit oui, je le veux. Mais quand Jésus l'a touché, la Bible déclare que cet homme a été libéré. Alléluia. Il y a des situations dont la solution peut être physique, mais souvent c'est spirituel. Quand nous venons au Seigneur, nous devons venir avec une pleine foi, avec une pleine conviction, sachant que Dieu est capable de le faire, de décanter notre situation. La femme qui a perdu le sang pendant 12 ans, elle s'est résolue, elle a dit, Jésus était dans une foule. Peut-être souvent vous voulez rencontrer papa, mais vous n'arrivez pas, parce que vraiment il est pris, il y a le monde, on le presse partout de gauche à droite. Ce n'est pas sa faute, alléluia. Mais toi, tu peux manifester la foi en posant des actes directement à sa personne ou à la personne de Dieu. La femme a dit, si je m'arrange à toucher le bord de sa robe, je pense que je serai guéri. Et c'est ce qu'elle a fait. La foule était un obstacle, mais elle a dû faire pour faufiler. Les disciples étaient la dernière barrière avant d'atteindre Jésus. Mais elle a faufilé cette barrière. Elle a touché la robe. La Bible déclare que sa foi a déclenché la guérison. Est-ce que ta foi peut déclencher le miracle ce matin? Est-ce que ta foi peut déclencher quelque chose ce matin? Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Au verset 4, Jésus, après avoir le libéré, il dit, garde le silence. Mais plutôt va te montrer au sacrificateur. Pourquoi? Parce que c'est très important. Alléluia. Parce que tu as des actions à poser pour parachever ta guérison. Tu as des actions à poser pour parachever ton miracle. Et il faut que ces sacrificateurs attestent. Parce que vous savez, au temps de Jésus, il y avait des sacrificateurs, des gens qui étaient encore de la loi de Moïse. Parce qu'il y avait deux tendances. La tendance de la loi et la tendance de la grâce. Ceux qui sont du côté de la loi et ceux qui sont du côté de la grâce. Mais il faut que ceux de la grâce et ceux de la loi attestent de la guérison réelle de cet homme pour ne pas que ça soit un sujet de confusion. C'est que Jésus même n'a pas fait, mais on l'a accusé. On dit les blasphémateurs. Alléluia. Amen. Jésus est venu avec la grâce, il a guéri cet homme. Mais il faut que les sacrificateurs attestent, qu'on appelle réalisent, voient que réellement cet homme a été purifié de la lèpre et il est digne d'être intégré au milieu du peuple. Alléluia. Mais en accomplissant les sacrifices qui sont liés à cette action. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi vous allez voir quand on parle des offrandes, on parle de tout ça. Bien aimé, ce n'est pas l'argent qu'on cherche, mais c'est des trucs bibliques, c'est des principes de l'adoration. Il y a des situations où tu dois poser des actions.
Il y a des situations où tu dois faire des offrandes, tu dois faire des sacrifices pour que ta situation soit décantée. Alléluia. Jésus dit, tu es guéri, ça c'est la manifestation de la grâce. Mais la loi aussi, il faut obéir à la loi. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un vraiment ce matin pense que Dieu est pour son bonheur? Est-ce que tu crois que ce matin, le Seigneur est pour ta guérison? Est-ce que tu crois que ce matin, le Seigneur est pour ton miracle? Alors à partir d'aujourd'hui, ne laisse pas Satan posséder ton esprit, te faire croire que c'est parce que Dieu ne veut pas que tu réussisses. Regarde tes amis, même les païens réussissent, mais toi tu es chrétien. Ton Dieu là, il ne donne pas le bac. Frère, Dieu n'est pas au niveau du bac, Dieu est au niveau du salut. Il a versé son sang pour t'arracher des puissances, des mains des forces obscures. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Alléluia. Il a effacé l'ordre qu'on appelle l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Personne au monde n'a été capable de le faire. Vous savez, un acte, c'est comme un document qui contient des ordonnances, des écrits, des décrets. Quels sont les décrets que le diable a pris contre toi? Et la Bible dit que ça subsistait. C'est-à-dire qu'aussi longtemps qu'on vit, cet acte qui contient des ordonnances là, ça subsiste, ça est derrière nous, ça attend à ça. C'est important de traiter ce sujet de lèpre, bien aimé. C'est important de traiter ce sujet de lèpre. Je pense que le film qu'on a projeté hier, il y a la dernière étape qui était cette femme dans sa jeunesse qui a fait les avortements, mais elle s'est mariée, elle n'a pas dit à son mari. C'est un péché à la commise. Elle se repent, Dieu peut lui pardonner. Mais certainement, ce péché a causé des dégâts. Peut-être sa trompe, son utérus, tout ça a été détruit. Maintenant, tu rentres dans un mariage, le monsieur, lui, n'a pas d'enfant. Tu te maries avec lui. Et il y a un truc comme ça qui s'est passé dans ta jeunesse. Tu dois t'asseoir à cet homme pour lui dire. Il faut il faut qu'il s'attende à la réalité ou au challenge, au défi. Ce à quoi il s'engage, il faut qu'il comprenne pour qu'ensemble, si cette relation doit continuer ou pas, ou quelles sont les mesures, les solutions qu'il devait prendre pour que demain, vous puissiez procréer. C'est ça aujourd'hui. Voici beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent dans nos vies. C'est un péché, elle a commis. Elle a accepté le Seigneur, même si elle a demandé pardon, elle a jeûné, Dieu va l'entendre. Mais si ce péché a quitté l'étape spirituelle pour aller dans l'étape physique, en endommageant sa trompe, son utérus, tout ça, et maintenant l'homme lui ne sait pas, il n'a pas d'enfant, oh lui cherche enfant, oh toi tu sais que dedans là, vous me pardonnez les mamans, mais tout est bousillé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Donc nous devons traiter ce sujet de lèpre pour que le miracle soit possible. Jésus l'a touché, grâce. Il dit sois purifié. Normalement un gars quand on ne le touche pas. Mais Jésus là, lui il est anti-lèpre. Il est anti-péché. Au contraire, la Bible dit que tout est saint pour celui qui est saint. Celui qui transporte le spirituel, la puissance, quand il touche quelque chose, il y a un contact, il y a un transfert. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque vous imposerez les mains aux malades, il y a un transfert qui se fera à partir de vous et ces malades seront guéris. Jésus est pour ton bonheur, frère. Jésus est pour ta guérison. Jésus est pour ta prospérité. Jésus est pour ta libération. Ne laissons pas Satan nous tromper, nous trahir. Ne réalisons pas que ce que Satan dit là, c'est vrai. Non, c'est faux. C'est un menteur. C'est un usurpateur. Alléluia. Mais tout ce qui est de bien, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. En conclusion, Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux 13, 8, il a écrit, oui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu nous bénisse. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que le Dieu que nous servons, il n'a pas changé. Sa puissance n'a pas changé. Son pouvoir n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans le passé, le Nouveau Testament nous a décrit, nous a laissé toutes les traces, les miracles. Il y a un passage de la Bible qui dit que les miracles, les choses que Jésus a fait, si on voulait tout écrire dans la Bible peut-être que ça sera plus volumineux, on va charger pour se promener. Alléluia. Amen. Mais Jésus a fait tellement de miracles. Ce n'est pas tous ces miracles qui ont été consignés dans la Bible. D'autres même ont été, paraphrasés ou, écrits quelque part dans des livres. Mais
la Bible déclare que notre Dieu, il est le même. La puissance qu'il a est toujours la même et elle est toujours d'actualité. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, quel que soit ce que nous vivons, continuons de faire confiance en Jésus. Parce que ce monde que nous voyons là, tout ce que nous voyons comme difficulté, ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Au contraire, les choses iront de mal en mal, de pire en pire. Alléluia. Les choses iront de pire en pire. Mais la Bible en ce moment, c'est en ce moment que la paix du Seigneur gardera notre cœur. La paix de notre Seigneur, c'est ce qui gardera notre cœur. La paix de Dieu, c'est la stabilité, la quiétude, la tranquillité lorsque tu traverses les difficultés. Je causais une fois avec mon père, Papa Nathan. Il dit, mon petit, voici les situations que vraiment j'ai traversées. Mais en ce moment-là, Dieu m'a donné une force. J'étais serein, j'étais tranquille et je priais. Mais Dieu a fini par se manifester. C'est ça la paix du Seigneur. En tout cas, cette parole, ça m'a fortifié. Il dit, j'étais submergé de part et d'autre. Mais en ce moment, j'étais tranquille. Faisons tout pour nous arranger. Lorsque nous sommes submergés, lorsque les tentations, les attaques viennent de part et d'autre, tu dois t'arranger pour ne pas paniquer. C'est ce qu'il veut me dire. Et cette parole m'a fortifié. Nous sommes sur des ânesses, mais nous vivons aussi des réalités. Jésus est notre bois vert et nous tous, nous sommes les bois secs. Alléluia. Mais pour nous, les pasteurs, ses fils, nous, on est les bois secs, lui, il est notre bois vert. Je sais que vous comprenez ce que je dis. Donc ça veut dire que si lui l'a éprouvé à tel point, alléluia, et nous alors? Gloire à Jésus. Alléluia. Tu fais partie, tu es le bois sec et notre leader est le bois vert. Mais si jusqu'à présent il tient, c'est que nous les bois secs aussi on peut tenir. Quand même on est fragile, vulnérable à une flamme de feu, mais on peut tenir jusqu'à ce que Jésus soit glorifié au travers de notre vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Bien-aimé, c'est sur ces propos que je vais clore mon message ce matin pour te dire, oui, Jésus le veut. Jésus est pour ton bonheur, mais il n'est pas pour le péché. Il n'est pas pour la colère. Il n'est pas pour la haine. Il n'est pas pour la méchanceté. Il n'est pas pour les rancunes. Il n'est pas pour la jalousie. Il n'est pas pour tout ce qui nous ronge, tout ce qui nous détruit. Non, Jésus n'est pas pour ça. Alors, à toi maintenant de vaciller, de changer de position. Identifie ta situation. Identifie la lèpre qui est en train de te ronger. Identifie le mal que tu luttes seul. Oh, gloire à Jésus. Cet homme a bien fait de venir devant Jésus, mais n'est pas venu avec une assurance. Il devait venir dire, ah Jésus, j'ai entendu parler de toi et vraiment les miracles que j'ai vu faire au travers de tes mains, moi je crois que tu peux le faire. Guéris-moi. Si tu ne le fais pas, je ne partirai pas. Le centenier, c'est ce qu'il a dit. Il dit, dis seulement un mot. Est-ce que tu crois que ce matin, un seul mot, Jésus peut le dire et ta situation va changer? On va se tenir levé. Les quelques minutes qui me restent, on va adorer un peu le Seigneur. On va prier. Tu vas te lever. Tu vas bien aimer dans cette position commencer à parler à Dieu. Vous savez, j'aime toujours faire la bonne manière. Pas parce que nous sommes des pécheurs. Alléluia. Dieu nous a purifiés, nous a fait grâce. Mais c'est la parole de Dieu. Il faut toucher tous les paramètres. Alléluia. Tu as accepté le Seigneur, c'est déjà bon. Mais ce matin, tu vas rentrer en toi-même. Tu vas lever la main droite vers le Seigneur. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je viens à toi. De tout mon cœur, de toutes mes pensées, mon âme, mon esprit, mon corps et mes forces. Je reconnais que à un moment donné, des difficultés dans ma vie, oh Seigneur, j'ai eu à prononcer des propos déplacés, des paroles déplacées à ton égard. Et aujourd'hui, cela impacte ma vie. Je ne me suis pas encore retrouvé. Mais ce matin, je te demande pardon. Pardonne-moi Seigneur pour tous ces propos déplacés que j'ai eu à ton égard.
à l'égard de l'homme de Dieu, à l'égard de mon mari ou ma femme, à l'égard de mes frères et soeurs en Christ. Purifie-moi ce matin. Sanctifie-moi ce matin. Libère-moi ce matin. Si à partir de cette situation, un esprit a pris possession de ma vie et aujourd'hui est en train de faire perdurer ma situation, Seigneur des Seigneurs, quand je vais prier, en battant les mains, que tout esprit impur qui a pris possession de ma situation me relâche ce matin, au nom de Jésus. Prie ce matin par la puissance de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, je viens à toi ce matin, par Seigneur ma faiblesse, par mon découragement. Oh, j'ai eu à dire des choses à ton égard. J'ai murmuré, je me suis plaint, j'ai insulté, j'ai parlé mal à Dieu. Parce que je suis chrétien, je continue de souffrir. Je n'ai pas les moyens. Voici la rentrée qui arrive. Je dois scolariser mes enfants. Je pleure tous les jours. Mais ma situation ne change pas. Et j'ai dit des choses méchantes à ton égard. Et le diable a pris possession de ma situation et est en train de me faire souffrir. Mais pendant que je prie ce matin, tout esprit négatif qui agit derrière ma situation s'en va, 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 s'en va. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier encore pour ce sujet. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai identifié la lèpre que moi seul, je suis en train de lutter avec ça pour m'en débarrasser. Mais je n'y arrive pas. C'est pourquoi ce matin, par ma foi, après avoir entendu ce message, je prie en battant les mains que ce péché qui me ronge, l'esprit qui est caché derrière ce péché, s'en va, 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 s'en va. Prie. Fais ton auto-délivrance ce matin. Quel est le mal qui te ronge? Quel est l'esprit qui te fatigue? La colère, la haine, la jalousie, la méchanceté, l'envie, l'angoisse, le désespoir, la vengeance, la vengeance, la vengeance, la vengeance, la vengeance, la sorcellerie, tout ce qui est en train de ronger ta vie, tout ce qui est en train de détruire ta vie, tout ce qui est en train de ronger ta vie. Regarde, tu es sous cette malédiction. Regarde, tu es sous cette situation. Prie ce matin. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Jésus veut que tu sois guéri. Mais il y a quelque chose qui te fatigue. Jésus veut que tu sois libéré. Mais il y a quelque chose qui te fatigue. Jésus veut que tu sois délivré. Mais il y a quelque chose qui te fatigue. Jésus veut que tu sois libéré. Mais il y a quelque chose qui est en train de te fatiguer. Prie, bien-aimé, prie. Prie, c'est une opportunité ce matin. C'est une opportunité ce matin de te rapprocher de Dieu. C'est une opportunité ce matin de t'approcher du Seigneur. Prie, parle à Dieu. Chacun connaît son problème. Chacun connaît le mal qui le ronge. Oh, Shata Bakata Rapos. L'enterepos Sata. Iraraba Shata Yadagata. Ropo Koto Ropo Sheketere. Le Pratata Payakata. Lopo Shekete. Seigneur, pour moi c'est la colère. Seigneur, pour moi c'est la haine. Seigneur, pour moi c'est l'envie. Seigneur, pour moi c'est la jalousie. Je suis trop jaloux de mes frères. Je suis trop jaloux de mes soeurs. Arrache ce mal à moi. Arrache ce péché de ma vie. Oh Dieu de gloire. Que te repos. Sharararara. Manta brakatarabashekete. Ripopopopopo shata. Le brakatarabasha. Je vais te sentir, je vais te sentir, je vais te sentir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, prie étant en esprit parce que quelque chose va se passer. Gloire à Jésus. Tu vas prier le Seigneur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. La situation que je vis. La situation que je traverse. Peut-être c'est la pauvreté. Peut-être c'est la maladie. Oh Dieu d'Israël. Tout esprit impur, négatif, qui travaille derrière ma situation et qui ne veut pas que je sois en bonne santé, qui ne veut pas que
je sois prospère, qui ne veut pas que mes enfants évoluent, ils aient leur diplôme, qui ne veut pas que je me marie. Quand je vais prier ce matin, que cet esprit, cette force obscure qui opérait dans ma vie, s'arrête maintenant. S'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Détruis, 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 détruis. Détruis, détruis, détruis ce matin. Détruis par la puissance de cet esprit. Toutes les mains sataniques, les mains de maraboutage, de fétichisme qui opéraient dans ta vie, qui opéraient dans ta vie, qui opéraient dans ta vie, qui ne veulent pas ta prospérité. Les sorciers, les démons, Satan, tous ceux qui s'opposent à ta prospérité, qui s'opposent à ton miracle, qui s'opposent à ta délivrance, qui s'opposent à ta restauration. Oh, ce matin, il capitule, il capitule, il capitule, il capitule, il capitule, il capitule, il capitule. Vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez mes finances, vous lâchez ma santé. Parle, Dieu au diable de lancer ta santé. Vous lâchez ma guérison, vous lâchez mes enfants, vous lâchez mon ministère, vous lâchez mes affaires, vous lâchez mon travail, vous lâchez mes activités. Prie, prie, prie. La vie de ton épouse, la vie de tes enfants, toute ta destinée. Prie ce matin. Les repos. Pendant que tu pries, la puissance de Dieu te vient en aide. Pendant que tu pries, l'onction de Dieu te vient en aide. Pendant que tu pries, les anges te viennent en aide. Pendant que tu pries, la main de Dieu, la main de Dieu vient vers toi. L'onction vient vers toi. La puissance vient vers toi. L'autorité vient vers toi. Jésus descend parmi nous ce matin. Jésus descend parmi nous ce matin. Pendant que nous sommes en train de prier. Pendant que tu es en train de prier, sois en esprit. Pendant que tu es en train de parler à Dieu, quelque chose est en train de se passer. Tu reçois ta visitation ce matin. Hey! Shatapakatarapa. Retetetetepokotoroko shete. Libatayadara. Lopokotoropo. Shererere. Ratapakata. Parle. Parle, parle. Tout ce qui s'oppose, tous ceux qui ne veulent pas que tu prospères, tous ceux qui ne veulent pas que tes enfants prospèrent, tous ceux qui ne veulent pas que tu prospères, qui combattent tes finances, qui combattent ton foyer, qui combattent ton mariage, qui combattent ta santé, qui combattent tes affaires, dégage-les, 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 dégage-les. Puissance de Jésus, puissance de Jésus, puissance de Jésus, puissance de Jésus. Pendant que tu pries, tu reçois la puissance, tu reçois la puissance. C'est ta délivrance, c'est l'heure, 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 c'est l'heure. Kerete pochata, la rapapapa, kerata pashapadakata, yete keterepo, prata yataraba, lita prakotoropo, shata prakata, pri 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 pri, sharararara, pousse 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 pousse, katarapo sokotopro, lâche, lâche, sadal 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 sadal, sadal sadal. Sadal, tu frappes le diable ce matin. Kai Shata, Rodododo Shabbat. Catch ce matin. Libère sa vie. Feu. Puissance de Jésus. 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 Katarabashakata. Libra Katarabashata. Les procotos. Il faut qu'il y ait un changement dans ta vie. Il faut qu'il y ait un changement dans ta vie. Il faut qu'il y ait un soutien. Il est avec toi dans le combat. Il est avec toi dans le combat ce matin. Il est avec toi dans le combat ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour un dernier sujet. Et le dernier sujet, nous allons appeler le règne de Dieu pour chasser le règne des ténèbres. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus, si jusqu'à présent, ma situation est ainsi, c'est parce que ton règne n'est pas encore venu dans ma vie. C'est parce que ton règne n'est pas encore arrivé dans ma vie. C'est vrai, je t'ai accepté. Mais est-ce que tu règnes réellement sur ma vie? C'est pourquoi ce matin, j'ai besoin de ton règne. Ton règne dans mon foyer. Ton règne dans la vie de mes enfants. Ton règne dans mon ministère. Ton règne dans ma santé. Au nom de Jésus.
Prie. Appelle le règne de Dieu ce matin. Dis à Dieu de venir régner dans ta vie. Parce que la fin du règne de Satan marque la venue du règne de Dieu. La fin du règne de la maladie détermine le règne de Dieu dans ta vie. Tant que le règne de Dieu n'a pas touché ta vie, le diable continuera à régner. La maladie continuera à régner. Les problèmes continueront à régner. Prie. J'appelle ton règne aujourd'hui. J'appelle ton règne dans mes finances. J'appelle ton règne dans mes affaires. J'appelle ton règne dans ma santé. J'appelle ton règne dans mon foyer. J'appelle ton règne dans la vie de mes enfants. J'appelle ton règne dans l'église Bethel, ici à Bobo. J'appelle ton règne en Côte d'Ivoire. J'appelle ton règne dans ma nation. J'appelle ton règne dans mon village natal. J'appelle ton règne dans ma ville, dans ma région. J'appelle ton règne dans le ministère. Viens régner. Viens régner, 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 viens régner. Pousse la prière, pousse la prière, pousse la prière, pousse la prière. Fais monter ton adoration ce matin. Fais monter ta prière. Fais monter. Pousse. Jusqu'à ce que le règne de Dieu s'installe. Jusqu'à ce que le règne de Dieu s'installe dans ta vie. Jusqu'à ce que le règne de Dieu s'installe dans ta maison, dans ton travail, dans tes finances, dans tes affaires, dans la vie de tes enfants, dans ton foyer, la vie de ton mari, la vie de ton épouse. Toute la vie doit être contrôlée par le règne de Dieu. Le règne de la maladie s'en va. Le règne des problèmes s'en vont. Les soucis s'en vont. L'angoisse s'en va. La colère s'en va. La haine s'en va. La maladie s'en va. Les problèmes s'en vont. Toutes ces choses. Prie et il te lâche ce matin par la puissance de Jésus. Par la puissance de Jésus. Par la puissance de Jésus. Tu vas rentrer dans un moment d'adoration. Groupe musical. Poussez-nous rapidement dans un temps d'adoration. Je sens déjà sa présence parmi nous. Oh, bien-aimé, ne perds pas de fils cette adoration. Reste connecté. Reste connecté ce matin. Reste connecté ce matin. Attends-le. Possède ta guérison ce matin. Merci encore Seigneur pour ce matin. Oh, il est là ici. Irabashata pakata boske. Lentarabashata pakata rapakata. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu de mon Père. L'Esprit de Dieu de mon Père, le prophète Nathan. L'onction sur la vie de mon Père Nathan Élie est là. L'onction de Jésus-Christ. Sans-le. Sans sa présence ce matin. L'éternel est pour moi. Oh, un abri sûr. Il a marché. L'éternel est pour moi un abri sûr. C'est ce qui je peux penser. Attends-le, bien-aimé, ce matin. Un abri sûr. L'éternel est pour moi. Un abri sûr. Merci encore Seigneur pour ta grâce. Pendant que tu l'adores, il vient jusqu'à toi. Son onction te touche. Sa main te touche. Sa main te touche ce matin. Oh Jésus. Sa main te touche ce matin. Sa main te touche ce matin. Yeshua est pour moi un abri sûr. Oh, Jésus-Christ est pour moi un abri sûr. L'éternel est pour moi un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr.
Diminuez. Tous ceux qui ont un mal, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont une situation de maladie, tu vas mettre la main là où tu as mal. Maintenant, si c'est des problèmes, si c'est toute ta vie, là tu mets tes deux mains sur ta tête. Si c'est tout ton corps, tout ton être, les problèmes, les soucis, les angoisses, si c'est mal qui te ronge quelque part, mets ta main là-bas. Mais si tu sens que vraiment c'est toute ta vie, tu n'arrives pas à te retrouver, mets tes deux mains sur ta tête. En signe d'abandon pour dire Seigneur, je n'ai personne d'autre. Il n'y a que toi seul qui peut intervenir. Et garde cette position de prière. Je veux que les commandos soient dans la salle. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Viens attester ta parole ce matin. Seigneur, c'est les écritures que nous venons de lire, que nous venons de commenter, que nous venons de prêcher. Ce n'est pas ma parole ni la parole d'un homme, mais c'est ta parole Seigneur. Voici tes enfants éternels qui sont dans ta présence ce matin. Commence à les visiter, Père. De la manière que tu lui as imposé la main et tu lui as dit oui je le veux. Ce matin viens le démontrer à ton peuple. Viens démontrer à tes enfants ce matin pour dire oui tu veux qu'il soit guéri. Tu ne veux pas qu'il soit malade. La maladie c'est pour le diable, mais la guérison c'est pour Dieu. Viens apporter la guérison dans leur vie. Viens apporter le soulagement. Viens apporter la libération. Envoie ton esprit. 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 Envoie ton esprit dans leur vie, Seigneur, ce matin. 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 Envoie ton esprit dans leur vie ce matin. Envoie ton esprit dans leur vie ce matin. Envoie ton esprit dans leur vie ce matin. Envoie ton esprit ce matin dans leur vie. Jésus, fais-le. Jésus, fais-le. Jésus, fais-le. Jésus, fais-le. Jésus, fais-le. Reçois la guérison. Reçois la guérison ce matin. 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 Saint-Esprit de Dieu, atteste ta parole telle que tu l'as fait pour cet homme. Reçois la guérison. Reçois la guérison par ta foi ce matin. Le mal quitte parce que Jésus intervient. Au nom de Jésus, recevez la puissance, l'onction de guérison ce matin, l'onction de délivrance ce matin, l'onction de guérison ce matin, l'onction de délivrance ce matin. Puissance des ténèbres, je neutralise tes œuvres au nom de Jésus. Lâchez la vie de cet moment. Reçois la guérison. Saint-Esprit de Dieu, voici ta servante, visite sa vie. Jésus de Nazareth, touche ce matin. Dieu d'Israël, il te visite, 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 il te visite. Le mal s'en va, le mal s'en va, le mal s'en va, le mal s'en va. Tu es libéré ce matin par la puissance de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, je bénis ton nom ce matin éternel, parce que tu es Dieu, parce que tu vis à jamais. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur, c'est ta parole. Viens appliquer cela dans la vie de tes enfants. Et tous présents ce matin, nous sortons restaurés, libérés, délivrés, Père, par ton onction. Et que la gloire te revienne dans les cieux et sur la terre. Au nom de Jésus, que nous t'avons prié. Quelqu'un dise Amen, 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 Amen. Alléluia. Qui n'a point de limite. Et connecte-toi ce matin à l'Esprit de Dieu qui est présent. Commence à élever. Commence à monter, 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 monter. Commence à monter encore dans une atmosphère d'adoration. Dans une atmosphère d'adoration. Dans une atmosphère d'adoration. Les anges, les éclats, les chérubins, les séraphins et toute la création se prosterne au-devant de son trône. Il adore parce que nul n'est comparable à toi. Parce que nul n'est égal à toi. Parce que nul n'est semblable à toi. Parce que nul n'est comparable à toi. Parce que nul ne peut t'égaler. Parce que nul ne peut se comparer à toi. Parce que nul ne peut se comparer à toi. Véritable Dieu. Il s'appelle Jésus.